Salut les amis, vous êtes ma famille. Bienvenue sur cette plateforme. Ici, nous prenons quoi, les amis? La logique, la justice. Quand je dis à André Onana et les autres, y compris Ngandou Ngandji, ne n'est pas entré dans les intrigues, c'est parce que je connais l'attitude des Camerounais. Ils sont bipolaires. Ça veut dire que des gens peuvent avoir la haine pour Eto'o, mais seulement s'il y a des résultats, ils vont continuer dans ça. Mais ici, il y a des manquements ou des échecs, ils n'accepteront jamais. Je répète, jamais. Pour ceux qui suivent les Lions Indomptables depuis longtemps comme moi, Rigobert Song a subi exactement la même chose. Rappelez-vous de la CAN qui s'est jouée en 2008 au Ghana, où le Cameroun est arrivé en finale. Et Rigobert Song a fait une erreur. Zidane a marqué l'unique but de la finale et l'Égypte a remporté cette CAN. Rigobert Song n'avait jamais été insulté comme ça. On l'a insulté, on a oublié qu'il a brillé, il a fait de son mieux, qu'il avait le Hemley. Les autres jeunes qui arrivent aujourd'hui, nos jeunes frères, devaient comprendre cela et refuser d'entrer dans les intrigues. Parce que si vous êtes dans les intrigues, c'est bien quand il y a les résultats, je me répète. Mais quand il y a des échecs, vous savez que quand il y a l'échec, ça part dans tous les sens. C'est Aboubakar Vincent qui avait compris lors de la conférence de presse avec son discours de rassembleur, avec son discours de refus de take side. Mais certains n'ont pas compris cela. J'espère qu'après ce match nul, André Onana va redevenir André Onana qu'on a connu. Il va refuser d'entrer dans les intrigues pour jouer uniquement au football. Sinon, les amis, les mêmes gens que certains payent aujourd'hui pour insulter Eto'o, noisir Eto'o, raconter des mensonges, aller crier des choses de toutes pièces contre lui, vont faire exactement la même chose contre eux. Vous savez, ces gens-là réfléchissent avec le ventre. Et celui qui réfléchit avec son ventre, je le répète ici, les amis, n'a pas de logique. Celui qui réfléchit avec son ventre, quand il a faim, il peut prendre l'argent n'importe où et raconter du n'importe quoi. Et c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Il y a du bashing anti-Onana, ou le bashing Onana aujourd'hui, et le bashing Ngandou qui se déroule sur les réseaux sociaux, juste après le match nul que le Cameroun a fait contre l'Angola. Ngandou aujourd'hui est critiqué, vilipendé. On le jette dans la vindicte populaire, alors que c'est le même Ngandou qu'on a encensé hier. On a félicité, oh, le karma existe. Les gens qui ont écrit le karma existe, le retour de Ngandou, il a marqué. Les mêmes gens disent aujourd'hui, les amis, que Ngandou a marqué contre le Cap-Vert et Ngandou a égalisé contre l'Angola. Donc, il marque son but, il reprend ça contre l'Angola. En tant que défenseur, tout est possible. Ça veut dire la victoire contre le Cap-Vert a poussé les gens à ne pas bien analyser le match Cameroun-Cap-Vert. Le but cap-verdien, les amis, c'était aussi une erreur de Ngandou. Il n'a pas sa capacité comme à l'époque. Il vieillit. Donc, quand un bon attaquant qui a la vitesse prend Ngandou, il va passer. Regardez bien, allez regarder l'image du but cap-verdien contre le Cameroun. Vous allez me donner raison. Ça vient de Ngandou Ngandji, du moins, il n'a pas eu la vitesse pour couvrir. Et Christophe Aou a coupé rapidement, mais c'était tard. Et André Onana a encaissé. Tous les gardiens du monde entier encaissent des buts, les amis. Je me répète, tous les gardiens du monde entier encaissent des buts. On n'en a pas encaissé autant de buts, mais est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, les amis, il y a des bachines Onana. On l'appelle encaissateur. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas comme les autres qui mélangent le débat. Le Cameroun a joué contre l'Angola, les amis. Ils se sont donnés. Et il ne faut pas oublier que c'était à domicile. C'était à domicile. Et aussi, cette manque de cohérence au niveau des remplacements faits par Marc Brice. Marc Brice qui reste pour moi jusqu'à aujourd'hui un mercenaire. Ce n'est pas un entraîneur, c'est un mercenaire. Il est en mission. Et si rien n'est fait d'ici, les amis, si on continue comme ça avec ces messieurs, vous allez voir, vous allez déchanter vite fait. Lui-même, il a dit que l'équipe là pouvait gagner le Cap-Vert sans un entraîneur. Contre l'Angola, il a voulu s'impliquer, n'est-ce pas? Il a fait des changements. Un entraîneur qui remplace un remplaçant.
Donc, on vient, Bassoko vient de sortir. On met Cham. Après, on enlève Cham. On met, alors qu'il n'est pas blessé, on met Moubagna. Ça veut dire que c'était quelque chose de non calculé. Donc, voyez un peu, les amis, calmons-nous, arrêtons d'insulter les joueurs. Ngando Nganji a fait une erreur, comme les autres. Les erreurs existent, c'est une compète, c'est le football. Le meilleur doit toujours gagner, donc il faut accepter avec fair play la défaite. Donc, il dit, sorry, Ngando Nganji aujourd'hui, hein, qui est en train de subir ce qu'il subit là. Il était le chouchou des Camerounais samedi dernier. Quelques jours après, 2 jours après, il devient l'ennemi à battre. C'est lui qui a vendu le match, c'est lui qui a marqué, c'est lui, il est mouilleur. Sa place n'est pas à l'équipe nationale. Bienvenue au Cameroun avec les Camerounaiseries. C'est ça le Cameroun. On a des gens bipolaires. Mais restons cohérents, restons constants. Demandons à ces gens-là de respecter uniquement les textes et on va avancer. Thank you, friends. Thank you again for always watching videos on this platform. Bye-bye.